Une sincère conversion pour faire place à une sincère croyance. Famille, j'ai fait un commentaire sur le texte d'hier, un texte véhiculé dans le groupe et qu'il fallait ensuite redirectionner, le véhiculer à tous nos contacts pour voir quelque chose changer dans sa vie en 4 minutes. Je n'ai rien contre les textes qui motivent à garder confiance en Dieu, même dans les pires situations. Mais j'espère seulement que vous avez vécu quelque chose de particulier déjà après l'avoir véhiculé. Sinon, c'est de la fanfaronnade. De la fanfaronnade qui emprisonne notre croyance dans un esprit de superstition, dans les forteresses de la mauvaise croyance et surtout nous enracine dans des enseignements religieux qui avoisinent la superstition et qui nous éloignent de la vérité de la parole de Dieu et de la puissance de la résurrection. La puissance du Saint-Esprit qui donne la connaissance de la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme au printemps, pour ceux qui le connaissent, où tout se réveille du sommeil de l'hiver, où toutes les plantes qui étaient endormies font ressurgir leurs bourgeons et fait pousser de belles fleurs. Nous aussi réveillons nos âmes par la prière de foi de notre endormissement dans la religion, dans les églises, afin que nos âmes soient prêtes à recevoir la lumière de Jésus-Christ ressuscité et afin que nous nous rapprochions de lui, nous nous rapprochions de son cœur, sa lumière qui éclaire nos vies, lumière qui embellit nos vies par l'amour de sa parole, par son amour, l'amour de la vérité de la parole de Dieu, qui nous donne la plénitude de la vie en Dieu sur terre. Soyons ouverts à la parole de Dieu, elle seule nous donne droit à la vie éternelle. Débarrassons-nous des forteresses qui emprisonnent notre entendement dans nos limitations humaines. Prions le Très-Haut pour une sincère conversion en répondant par un oui sans ambiguïté à son appel. Voyez-vous, Satan se réjouit du manque de connaissance de qui nous sommes en Jésus-Christ et Satan est entré dans l'Église avec des doctrines qui ne font des croyants que des pauvres pécheurs, comme si la terre est une parenthèse de souffrance en attendant la vie de félicité au paradis. Cela n'est pas vrai, cela est faux et cela s'appelle la religiosité. Sortez de la religiosité. Sortons de la religion et embrassons Christ tel qu'il est vraiment. Christ s'est fait pauvre pour nous, des riches qu'il était. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. Et vous connaissez ce texte en 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Et je vais le lire en intégralité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichis. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, pour vous, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichis. Christ s'est donc fait faible en portant notre nature humaine, de puissant qu'il était auprès de Dieu, afin que nous redevenions puissants en lui. Et pourquoi la religion, après la résurrection de Jésus-Christ, continue-t-elle de nous présenter un bébé faible à la crèche? C'est certes une réalité vraie qui a été en son temps. Mais Jésus-Christ est désormais vivant et tout-puissant. Il est riche. Dieu est riche et tout-puissant. Et si nous avons part en Jésus-Christ, alors nous avons aussi part à sa richesse et à sa puissance.
Je dis que si nous sommes en Jésus-Christ, nous avons aussi part à sa richesse et à sa puissance. Dieu dit clairement dans sa parole qu'il ne partage sa gloire avec personne. Et ça, on peut le lire en Ésaïe au chapitre 42, verset 8. Il est écrit: Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donne ma gloire à un autre. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Mais en fait, Christ a fait que nous redevenions fils de Dieu. N'est-ce pas vrai? Christ n'a-t-il pas fait que nous revenions fils de Dieu? Christ n'a-t-il pas ouvert la voie au Père? Le voile du temple ne s'est-il pas déchiré? Ce qui signifie que l'accès au Père nous est ouvert. L'accès au Saint des Saints est désormais ouvert puisque le voile du temple a été déchiré au moment de la mort de Jésus-Christ. Donc Dieu nous donne accès à lui directement à travers Jésus-Christ. Christ est notre médiateur. Et par conséquent, nous redevenons fils de Dieu, fils du Dieu très haut. Nous sommes ses héritiers par Jésus-Christ. Lisons un peu Matthieu au chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus dit: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, après la résurrection, Jésus-Christ a le pouvoir sur la terre. Parce que Satan a réclamé que, après la chute d'Adam et Ève, le monde et les richesses du monde lui ont été données. Et par Jésus-Christ, Dieu a resoumis le monde à son pouvoir. Donc, si nous sommes en Christ et que tout pouvoir sur la terre est à lui, alors nous croyants, il est temps que nous régnions sur la terre, si nous sommes véritablement en Christ. Il est temps pour la prise de conscience que l'œuvre de la croix met fin au règne des ténèbres. Le pouvoir sur la terre est revenu à Jésus-Christ désormais. À nous de le saisir et de l'étendre par notre vie et par notre œuvre. Dieu est riche et tout-puissant. Étendons son royaume sur la terre. Si tu es pauvre, deviens riche au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Christ nous a libérés de la loi de la malédiction et de la mort sur tous les plans. Et nous sommes désormais sous la loi de la bénédiction et de la vie. Que Satan ne nous fasse pas croire le contraire par ses manigances et ses mauvais desseins qu'il a pour nos vies. Nous sommes désormais sous la loi de la bénédiction et de la vie dans la plénitude, la vie dans sa plénitude. Et c'est pourquoi je disais que si tu es pauvre, deviens riche au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Les Écritures disent que tout genou fléchit, que seul dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi Satan se débat dans les religions à vous donner d'autres noms: Bouddha, Mohamed, Krishna, Mormon, les saints. Et même, il y en a qui font des vaches, des animaux sacrés, et ils sont sérieux. Et ils peuvent même vous tuer si vous leur faites un rappel à l'ordre que seul le sang de Jésus sauve. Et que seul le nom de Jésus fait trembler et fait reculer Satan. Voilà pourquoi Satan met tout en œuvre dans différents enseignements que vous connaissez pour essayer de restreindre la propagation du nom de son vainqueur. Parce qu'il sait que seul le nom de Jésus le fait trembler. Alors, si tu es pris dans les forteresses de Satan, que ce soit la mauvaise pensée, les mauvais enseignements, les mauvaises œuvres, prends autorité au nom de Jésus. Proclame le sang de Jésus dans ta vie et le diable fuira avec sa cohorte de démons, de maladies et de morts. Car Dieu a établi Christ seul, Jésus-Christ seul est le médiateur entre Dieu et les hommes.
Et c'est seul par son nom que le démon fuit. Si tu es malade, reçois au nom tout puissant de Jésus la santé divine et que ta vie prospère comme prospère l'état de ton âme en Jésus-Christ. Réfléchissons un peu. Si les richesses du monde appartiennent à Satan, demandez-vous pourquoi le sorcier du coin au village est toujours pauvre. Et Vuzongo, comme cela s'appelle dans mon langage, et Vuzongo, la sorcellerie de misère, la mentalité de pauvreté, l'esprit de pauvreté, eh bien sache qu'il y a aussi une croyance vaine. Jésus, 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 sans avoir part à la puissance de la résurrection. Jésus-Christ a porté lui-même nos péchés, les Écritures sont claires. Jésus-Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois à la croix, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous retrouvez ce texte en 1 Pierre au chapitre 2, verset 24. Je dis que Jésus a porté nos péchés. Et c'est pour cela que nous sommes justes. Parce qu'il est notre justice. Non que nous soyons sans péché. Mais il est notre rançon. Il a payé notre dette. La dette de nos péchés, il l'a portée. Il l'a payée et nous sommes libres. Et voilà pourquoi, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Si tu es malade, alors reçois la santé divine au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Relève-toi. Je disais que si tu es malade, reçois la santé divine dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Des meurtrissures de qui nous sommes guéris. Je disais que si tu es malade, relève-toi au nom tout-puissant de Jésus. Que tous tes problèmes trouvent solution par la puissance mystérieuse du nom de Jésus. Change ta mentalité. Que tous tes problèmes trouvent solution dans la puissance mystérieuse du nom de Jésus. Je disais que tous tes problèmes trouvent solution dans la puissance mystérieuse du nom de Jésus. Sois béni et qu'il te soit fait selon ta foi. Amen.